جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية. Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, dans ce 13e jour de Ramadan, bi'iznillah, et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Tout à l'heure, j'ai croisé un frère à la mosquée qui m'a fait la remarque suivante en me disant « Wesh, ils sont passés où tes snaps ?» C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, alors aujourd'hui je me rattrape. Je vais essayer, bi'iznillah, de me rattraper en abordant avec vous un sujet important qui concerne le Coran, qui concerne notamment la récitation du Coran pendant les prières. Il s'avère que pendant Ramadan, on est tous plus ou moins pressés en fait à terminer le Coran, que ce soit pendant les tarawih ou que ce soit pendant notre lecture quotidienne. Mais force est de constater que on ne le comprend pas forcément tous et on ne le médite pas forcément tous, et surtout concernant les parties que l'on ne connaît pas par cœur ou que l'on n'a pas étudiées tout simplement. Et pourtant, il y a une partie du Coran, une sourate en particulier, que l'on pourrait considérer comme étant l'introduction, l'abrégé, le résumé du Coran. Il s'agit d'une sourate à laquelle on ne fait plus forcément attention, tellement en fait elle devient répétitive dans le cadre de l'accomplissement de nos prières. Si on prenait un minimum de temps pour pouvoir la méditer, ou pour pouvoir réfléchir, ou pour pouvoir vivre tout simplement cette sourate, eh bien cela apporterait une plus-value. Une plus-value plus qu'importante, tout simplement parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est une sourate que l'on répète souvent dans nos prières. Et cette sourate, elle est toute simple. C'est sourate al-Fatiha. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire ensemble, bi'idhnillah, et on va tenter d'apporter juste un petit enseignement par rapport à Surat Fatiha pour qu'on puisse la vivre lorsqu'on la récite. Et pour y parvenir, on va tout simplement étudier ensemble ce que l'on appelle un hadith qudsi, ou qu'on traduit également comme étant un hadith sacré. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hadith qudsi, on va d'abord expliquer ce qu'est un hadith. D'accord? Donc on a parlé du Coran, on a parlé des hadiths, on a parlé des hadiths qudsi. Alors le Coran, c'est considéré comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Tandis que les hadiths, pluriel de hadith, sont les propos du prophète alayhi salatu wassalam. Un hadith qudsi, c'est tout simplement un récit prophétique, donc ça sort de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète alayhi salatu wassalam commence sa hadith avec Allah dit. En fait, quand le prophète alayhi salatu wassalam commence un hadith en disant Allah dit, c'est tout simplement que ce qu'il va nous annoncer est de l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais provient des mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète juste pour qu'on soit sûr. Donc l'inspiration du message qui est diffusé dans le hadith provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les mots qui ont été choisis viennent du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on pourrait grossièrement, je dis bien grossièrement et entre guillemets, considérer que les hadiths sont la parole d'Allah. Et de ce fait, quelle est la différence avec le Coran et les hadiths qudsi? Il y a notamment deux différences. La première, c'est qu'on ne peut pas utiliser les hadiths qudsi dans notre prière. La deuxième, c'est que pour chaque hadith qudsi lu, nous avons effectivement une récompense que seul Allah Azza wa Jal, connaît, mais ce n'est pas comme le Coran où chaque harf nous avons 10 hasanat. Ceci étant dit, voici le hadith qudsi que je souhaiterais partager avec vous, qui dit la chose suivante. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai partagé la prière en deux parties, entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demandera. Si le serviteur dit louange au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala répondra: mon serviteur m'a loué. Et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah lui répondra: mon serviteur me fait des éloges. Et lorsque le serviteur ajoute le souverain du jour de la rétribution, Allah lui répondra: mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur ajoute c'est toi que nous adorons et c'est en toi que nous plaçons notre confiance, Allah lui répondra: ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il. Et lorsque le serviteur ajoute dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère ni celui des égarés, Allah lui répondra: ceci est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ce hadith est un hadith qudsi rapporté authentiquement par l'imam Muslim. Ce qu'on peut remarquer quant à ce hadith, c'est que dans ce hadith qudsi, il est dit que la prière est divisée en deux, et il s'avère en fait que on parle de surat al-Fatiha. Des surnoms de surat al-Fatiha, c'est as-salat. Pourquoi? Parce qu'aucune prière n'est validée si nous n'avons pas lu le Fatiha. T'as beau lire al-Baqara, Ali Imran, si t'as pas lu le Fatiha, c'est nada. Ensuite, il s'avère que justement, par l'enseignement global de ce hadith, c'est que Surat al-Fatiha, c'est un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Alors, comment faire vivre ce dialogue? Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va prendre verset par verset et on va voir comment nous allons pouvoir vivre chaque verset par rapport au contexte que l'on connaît de chaque jour.
Avant de commencer chaque salat, à chaque fois que vous allez dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous allez penser à une chose pour laquelle vous devez être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple en fait tout simple que j'ai vécu tout à l'heure qui s'est passé avant d'accomplir la prière de Dhuhr. J'ai reçu un coup de fil très important pour ma santé. J'avais rendez-vous au mois de novembre pour des examens médicaux et en fait il s'avère que j'avais pris le rendez-vous au mois de mai. Donc vous imaginez l'attente, il y a à peu près 6 à 7 mois. Et lorsque je les ai contactés, je leur ai tellement dit que c'était quelque chose d'urgent, je leur ai dit tout simplement s'il y a un désistement, appelez-moi en premier, je prendrai automatiquement le rendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'avère que le rendez-vous que je devais avoir au mois de novembre, eh bien, il était avancé, subhanallah, à la semaine prochaine, le 15 juin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc avant de commencer à prier, j'ai pensé à ça et je me suis dit, quand je vais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin pendant ma salat, eh bien, c'est ce à quoi je vais penser. En disant Ar-Rahman et Ar-Rahim, il va falloir que nous songions à toute la rahma qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Et en l'occurrence actuellement, par le biais du mois de Ramadan. Alors je parle du biais de Ramadan, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre ce Ramadan, c'est une rahma de sa part, c'est une miséricorde de sa part. Je vous donne des exemples, c'est-à-dire que la rahma d'Allah Azza wa Jal, elle est immense. Vous avez pu bénéficier, vous bénéficierez encore de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Cherchez juste en fait quelles sont les circonstances. Pour pouvoir y songer lorsque vous serez en fait tout simplement en salat, pour que Ar-Rahman et Ar-Rahim soit un verset qui soit vivant dans votre salat. Juste après, nous avons Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Et là, à ce moment-là, va falloir que l'on songe tout simplement à toutes les erreurs que nous avons pu commettre, afin de nous appeler à la demande de pardon, à l'istighfar et à la repentance, at-tawbah. Ensuite, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui signifie c'est toi que nous adorons. Et c'est de toi dont nous implorons le secours. Donc à ce moment-là, vous êtes déjà en train de faire la salat, donc vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Songe ensuite tout simplement à des circonstances, à des éléments faits de ta vie qui te poussent en fait à demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être la guérison, ça peut être la guidée, ça peut être la recherche d'un travail, ça peut être la volonté de vouloir se marier, ça peut être un voyage que tu souhaites entreprendre ou une voiture qui te fait galérer comme moi. Ah, j'avoue, je suis un peu relou avec ma voiture, mais c'est juste pour vous inciter en fait à faire des invocations pour que je puisse changer de voiture. Barakallahu fikum. Ihdina sirat al-mustaqim. Là, on comprend en fait que c'est la demande ultime, la recherche de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne vaut d'être vécu si vous n'avez pas la guidée. Et enfin, sirat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans ce verset, c'est simplement en fait une explication de ce qu'est Sirat al-Mustaqim. C'est le chemin en fait de ceux que tu as comblés de bienfaits, pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni même des égarés. Et donc à ce moment-là, on ne fait qu'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à nous guider sur le chemin. Et donc à ce moment-là, justement, en récitant ce verset, on peut penser en fait à... Je pense qu'on a tous une jahiliya personnelle, on a tous une période d'ignorance. Une période d'insouciance en fait dans notre vie, on s'est rendu compte qu'on s'est laissé aller à des péchés, on s'est laissé aller à divers passions. Donc en récitant ce verset, il faut tout simplement en fait qu'au fond de nous, cela nous répugne en fait de retourner à cet état. Et on voit également, globalement en fait au niveau de Surat Fatiha, il y a 3 principes qui sont pris en compte. Il y a le savoir, il y a l'action et il y a la guidée. Mais ça, on le verra pour un prochain snap, Inch'Allah. Déjà pour la petite leçon d'aujourd'hui, je pense que ça suffit, bi'iznillah. Alors dites-moi ce que vous en pensez, barakallahu fikum. Ça fait toujours plaisir de recevoir des réponses et de savoir qu'on ne parle pas en fait d'un simple écran de téléphone. Ensuite, j'en profite également pour vous informer que les inscriptions pour les cours de Tajwid sont toujours disponibles. Il y a juste eu une mauvaise information. Donc si vous souhaitez tout simplement assister à des cours de tajwid en ligne qui vous permettront en fait d'apprendre les sciences relatives à la récitation du Coran, c'est toujours possible. Également, j'en profite pour vous annoncer bi'idnillah, que les inscriptions pour le Hajj 2017 en partenariat avec Tawhid Travel sont ouvertes. Vous aurez toutes les informations dans le flyers qui se trouvera dans la story de la Snapchat juste après cette micro-vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet ou besoin d'informations, n'hésitez surtout pas à me contacter. Barakallahu fikum et sahaf turkum, guys.